Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond au programme de 6e. Donc les 6e, c'est bien votre vidéo. Donc aujourd'hui, on va attaquer un nouveau chapitre. Donc sur le cahier, une nouvelle page, chapitre 4, les différentes formes de la matière. Ce chapitre contient 3 parties. On va parler en premier lieu des différents états de la matière. Après, on va parler des différentes familles de la matière. Et la troisième partie va concerner le traitement des déchets et le recyclage. Cette troisième partie, on va commencer dans cette vidéo et on va la finir dans la vidéo suivante. Pour commencer, on va introduire la définition de la matière. Donc en rouge sur le cahier, introduction, définition de la matière. La matière est ce qui compose tout corps, tous les objets, tous les êtres vivants. Donc vous écrivez cela en rouge. Ça veut dire que ce soit un verre, un arbre, un métal comme de l'or, un animal comme le koala ou des êtres humains, on est tous composés de matière. C'est notre élément de base. Grand 1, les différents états de la matière. Donc, je vous propose de regarder cette petite vidéo qui définit les différents états de la matière, puis on va synthétiser cela sur le cahier. La matière existe sous 3 états bien différents. L'état solide, l'état liquide et l'état gaz ou gazeux. L'état liquide et l'état gaz sont ce qu'on appelle des fluides. Ça veut dire qu'ils peuvent s'écouler. Pour un liquide, on peut facilement l'observer. On ouvre le robinet d'un évier et on voit l'eau qui s'échappe, qui s'écoule du robinet. Pour un gaz, c'est un peu plus complexe parce qu'un gaz, en général, on ne le voit pas. Mais il se forme et vont parfois de la fumée. Et cette fumée qui s'échappe. Et c'est pour ça qu'un gaz est un fluide. Donc vous écrivez bien cela sur le cahier. La matière existe sous 3 états bien différents. Solide, liquide, gaz ou gazeux. Et en dessous, vous collez le schéma que vous voyez sur l'écran et qui est présent dans le document complémentaire. Vous écrivez s'il vous plaît
l'état de la matière dépend de sa température. Cela veut dire que suivant la température de la matière, elle peut être soit solide, soit liquide, soit gazeux. Par exemple, si je prends le cas de l'eau à moins 5 degrés sera forcément sous la forme de glace ou de glaçon, c'est-à-dire sous une forme solide. Si je prends de l'eau à 20 degrés ou à 30 degrés, elle sera sous la forme liquide. Et de l'eau à 110 degrés, eh bien, sera l'état gazeux. Et en changeant la température, en l'augmentant ou en la baissant, on peut passer d'un état à un autre. Et c'est ce que veut dire le schéma que vous voyez à l'écran et qui se trouve dans le document complémentaire. Et ce que je vous demande de coller ici à la suite du cours. Qu'est-ce que ce document veut dire? Par exemple, si je pars d'un glaçon qui est donc à une température inférieure à 0 degré, par exemple moins 5, et que je chauffe, quand le glaçon aura atteint 0 degré, comme sa température sera égale à 0 degré, eh bien le glaçon va commencer à fondre. Et cela, on appelle ça la fusion. Fusion, c'est le nom qui est rattaché au verbe fondre. Si je continue à chauffer, l'eau va commencer à se vaporiser à 100 degrés Celsius. Vaporiser, vaporisation, c'est deux termes qui ont la même racine. Et cette eau, qui était au départ liquide, va passer à l'état gazeux. Par contre, de l'état gazeux, je peux refroidir cette eau. Et si l'eau voit sa température passer en dessous de 100 degrés, cette eau gazeuse va se transformer en eau liquide. Donc, il va se liquéfier. Donc, on va avoir la liquéfaction. Et si je continue à baisser cette température, et que je passe en dessous de 0 degré, l'eau va se solidifier. On va observer la solidification, le passage de l'eau liquide à l'eau sous la forme solide, c'est-à-dire de glace. Maintenant, nous passons à la deuxième partie du cours. Donc, sur le cahier, vous marquez en rouge, grand 2, les différentes familles de matières. Là, juste en dessous du titre, du paragraphe, vous voyez une photo qui représente le contenu d'une poubelle domestique. Vous trouvez des tranches de pain, des saucisses, une demi-pomme, une orange, un bocal de confiture, j'imagine, en verre, des feuilles de chou, des sacs en plastique, du papier journal, bref, une poubelle totalement classique. Eh bien, tous ces déchets-là, on peut les regrouper en 5 grandes familles. Et dans cette vidéo, je vous propose de voir ces 5 familles. La matière autour de nous est très diverse. On peut la classer de différentes façons, comme par exemple par famille de matières. Voici différentes familles de matières qui existent. La matière constituant les êtres vivants, c'est-à-dire les animaux et les végétaux, est de la matière organique. Elle peut être naturelle, comme le bois, le coton, ou avoir subi des transformations, comme le papier. Les matières minérales sont des matières naturelles non vivantes, comme le sable, l'argile, le granit, l'eau, l'air, etc. Les matières plastiques sont souvent obtenues à partir de pétrole. Ils font partie de notre quotidien. Il existe un grand nombre de matières plastiques. PVC, polyester, plexiglas, polystyrène, nylon. La liste est longue.
Les céramiques sont des matériaux obtenus à partir de terre ou de sable cuit, comme le verre, le cristal, la porcelaine, etc. Les métaux sont souvent utilisés pour leur solidité et leur résistance. Ils laissent aussi bien passer la chaleur et l'électricité. Dans cette famille, on trouve par exemple le fer, le cuivre, l'aluminium, le zinc, l'argent, l'or. Le schéma que vous voyez actuellement sur l'écran résume la vidéo que vous venez de voir. Il se trouve par ailleurs présent dans le document complémentaire. Je vous prie donc de le découper et de le coller à ce moment-là sur le cahier. Lors de l'intervention écrite, je vais vous donner une liste d'objets et il faudra me dire de quelle famille il appartient. On ne peut pas apprendre l'appartenance dans une famille de tous les objets qui existent sur Terre, parce qu'il y en a des milliards de milliards. Par contre, en apprenant les caractéristiques communes d'une famille, on peut éventuellement trouver la famille où appartient l'objet. Par exemple, si l'objet est d'origine animale ou végétale, il fait partie de la matière organique. Si cet objet est de matière naturelle mais non vivante, il fait partie de la matière minérale. Si cet objet provient du pétrole ou d'un de ses dérivés, il fait partie des matières plastiques. Si l'objet est dur et résistant, c'est un métal. Et si l'objet est obtenu par cuisson de la terre ou du sable, c'est une céramique. Et c'est suivant ces différentes caractéristiques qu'on peut dire de quelle famille appartient l'objet. Voici un exercice qui permet d'identifier la famille de différents objets présents dans une salle de classe. Vous voyez différentes choses qui sont identifiées. Mur, chaise, eau, bac, affiche, air, paillasse, fenêtre, pommier, cadre de fenêtre, robinet et chat. Cette photo se trouve dans le document complémentaire. Et si vous regardez bien, juste en dessous de cette photo, vous avez un tableau. Je vous demande, s'il vous plaît, de remplir ce tableau en me donnant pour chaque objet la famille auquel il appartient. Donc, je vous donne quelques instants. Pour cela, je pense que 5-10 minutes, cela suffit très bien. Vous mettez la vidéo sur pause, vous remplissez le tableau, et quand vous remettez la vidéo en marche, vous verrez une petite vidéo qui vous donne pour chaque objet la famille auquel il appartient. Nous allons maintenant attaquer la troisième partie du cours. Donc, sur le cahier, en rouge, cran 3, traitement des déchets et le recyclage. Je vous propose de nouveau la même photo du contenu d'une poubelle. Si éventuellement vous voulez recycler en utilisant les 5 familles qu'on a vues précédemment les déchets d'une poubelle, je vous propose de vous préserver en mettant 2 paires de gants en caoutchouc. Dans la mesure où il peut y avoir des morceaux de verre ou des objets avec des arêtes coupantes ou tranchantes dans la poubelle qui pourraient vous meurtrir, voire vous blesser. Avec ces paires de gants, vous pourrez
être protégés. Je vais vous proposer 2 vidéos qui présentent comment sont recyclés et traités les déchets. Bonjour, bienvenue au centre de tri du SIC Thomas Sevran. Je vais vous montrer ce que deviennent vos emballages et vos papiers une fois que vous les avez mis dans votre poubelle de tri. Donc dernièrement, vous avez une benne qui a collecté sur la commune et qui entre donc sur le centre de tri où elle va vider son contenu. Le tri est important dans la mesure où, outre que ça permet d'économiser de l'énergie, ça permet aussi d'économiser des ressources. Les emballages triés sont recyclés, donc permettent de produire de nouveaux emballages ou de nouveaux objets. Donc là, on est dans la cabine de pré-tri, là où se fait la préparation des emballages avant les phases de tri. Et donc c'est là où sont retirés tout ce qui est gros indésirables. Les gros indésirables, ça peut être des matières qui ne sont pas des emballages et qui n'ont rien à faire là, comme des casseroles, des poêles, tout ce qui est métallique mais qui n'est pas emballage. Après la phase de pré-tri en cabine, la première étape de tri mécanique se fait dans le crible balistique qui va séparer 2 types de matières, les corps plats, papier, carton, cartonnette, des corps creux, les bouteilles, les canettes, les boîtes de conserve. Ensuite, les emballages acier et aluminium sont séparés. Maintenant, sur certaines communes, on prend en compte les pots, les barquettes et les films plastiques, de façon à d'abord simplifier le geste de tri de l'usager et deuxièmement, augmenter la quantité d'emballages recyclés et recyclables. L'extension des consignes de tri a nécessité une modernisation du site. Cette modernisation, c'est principalement une mécanisation et notamment l'installation des trieurs optiques. Donc là, c'est le trieur optique. En l'occurrence, celui-ci va séparer les papiers qui vont se retrouver en cabine de tri où ils seront contrôlés par les agents. Les trieurs optiques sont des machines en fait qui, en émettant de la lumière sur les emballages, les scannent, donc reconnaissent le type de matériaux. Donc c'est comme ça qu'on sépare les différents types de plastique pour ce qui est des corps creux ou les différents types de papier carton pour ce qui est des corps plats. Bonjour. Au tout début, on a vu les emballages mélangés arriver en benne. Et là, en fait, dans la cabine, on voit les emballages séparés les uns des autres. Et on voit les différents types de matériaux, les papiers, les cartons, jusqu'aux briques alimentaires, en l'occurrence, sur ce tapis. Donc à la fin, les papiers triés sur la chaîne tombent dans cette alvéole. Et une fois qu'il y a une quantité suffisante, ils vont être conditionnés en balles et donc passer dans la presse qui est située derrière moi. Derrière moi, vous avez les balles de carton. Sur ma gauche, vous avez des balles de papier en blanc. Papier qui va pouvoir redonner du papier journal une fois recyclé. Et en face de moi, donc on va sur la zone où se trouvent les différents types de plastique. Et notamment sur ces 2 premiers, là, PET et PEHD, au sein desquels il y a les pots et les barquettes qui font partie de l'extension des consignes de tri, donc les nouvelles consignes auprès des habitants. Et en face de moi, il y a également un autre flux qui n'était pas du tout trié avant, qui sont les films plastiques et qui maintenant sont extraits. Les films plastiques, en général, redeviennent du film plastique ou des sacs poubelles. Pour les PET clairs, ça peut redevenir de la bouteille ou des barquettes. Le PET foncé, lui, peut donner des fibres synthétiques, des habits. Et si je me retourne avec celui-là, donc, qui est un autre type de plastique, PE, HD ou PP, on peut fabriquer des tuyaux, des arrosoirs, des bacs d'ordures, etc. Ce recyclage pourrait être encore meilleur, encore optimisé, dans la mesure où il reste encore dans les poubelles des usagers 30 à 40% de déchets d'emballage ou de papier, du coup qui ne se retrouvent pas dans la poubelle de tri et donc qui ne sont pas recyclés derrière. À partir du moment où votre commune est entrée dans l'extension des consignes de tri, vous pouvez mettre tous les papiers, mais également tous les emballages, quel que soit le type de matériau.
Ça fait plaisir de voir toutes ces têtes. Alors, on s'intéresse au tri et au recyclage? Vous tombez bien. Je suis assez calé sur le sujet. Voilà, c'est vide. C'est un déchet, on peut le jeter. Ok, merci mon gars. Tiens, j'ai une question. Savez-vous combien une personne jette de déchets en une journée? Regardez, un peu plus d'1 kilo par jour environ. Donc, en une année, ça commence à faire un joli tas de déchets. Mais attendez encore, si on regarde la quantité de déchets par an pour tous les habitants de la métropole lilloise, c'est-à-dire 1 100 000 personnes. Notre joli tas devient une superbe montagne. C'est aussi haut que la Tour Eiffel avec une surface grande comme un terrain de foot. C'est la catastrophe. Alors qu'avec un peu de tri, on pourrait en recycler une bonne partie. Regardez. Le tri est très important. C'est lui qui permet le recyclage. Tout ce qu'on va voir maintenant ne pourrait être possible si on ne triait pas nos déchets. Regardez plus précisément comment ça se passe. Les déchets sont donc séparés en différents matériaux. Et ensuite, on les compacte. Regardez. Maintenant que les matériaux sont triés par catégorie, on va pouvoir les recycler. Recycler, c'est quoi? Très bonne question. Recycler, c'est transformer les déchets en nouvelles choses. On va voir ça tout de suite. Le papier que vous avez jeté dans la poubelle de tri, une fois passé dans le centre de tri, ira dans l'usine de recyclage du papier et du carton. Le papier, le carton, propre et sec, on peut le recycler. On le plonge dans un grand bac rempli d'eau avec une hélice qui tourne au fond. Un peu comme un mixeur. Ça forme une sorte de pâte qu'on va ensuite aplatir. Ensuite, on sèche. Et ça devient du papier recyclé. On s'en sert pour les journaux, les magazines comme l'Île Métropole Info et le papier machine qu'on utilise dans les imprimantes. Le verre. Les emballages en verre que vous avez jetés dans la poubelle de tri, une fois passés par le centre de tri, iront à l'usine de recyclage du verre. Le verre de bouteille, de bocaux et de pots sont recyclables. Attention, ça ne marche pas avec le verre qui ne sert pas d'emballage. Alors, on retire les étiquettes et les bouchons. Le verre est broyé. Ensuite, on le chauffe à très haute température, 1550 degrés. Après, il ne reste qu'à le souffler et le mouler pour en faire de nouveaux objets en verre. L'emballage en verre se recycle à l'infini. Le métal. Les barquettes en aluminium pas trop sales, les canettes, les aérosols vides, les bouteilles de sirop et les boîtes de conserve que vous avez jetées dans la poubelle de tri, une fois passées par le centre de tri, iront à l'usine de recyclage des métaux. Là, comme pour le verre, on le chauffe à très haute température et on l'aplatit pour en faire des plaques de tôle. Et avec ces plaques, on peut faire de nouveaux objets en métal. Par exemple, avec 650 canettes, on peut faire un vélo. Et avec 20 000 boîtes de conserve, une carrosserie de voiture. Le plastique. Les bouteilles, les flacons et les bidons en plastique que vous avez jetés dans la poubelle de tri, une fois passés par le centre de tri, iront au centre de recyclage du plastique. On sépare le plastique transparent du plastique opaque. Ensuite, on chauffe et le plastique peut être réutilisé pour faire de nouveaux produits. Le plastique recyclé peut même servir à faire des vêtements. Avec 15 bouteilles d'eau recyclée,
on peut fabriquer un pull. Voilà pour ces 4 catégories de déchets recyclables. Et maintenant les enfants, nous allons jouer à un jeu. Répondez par vrai ou faux. Avec un bocal en verre, on peut faire un vélo? Mais non, c'est faux. Avec du carton, on peut faire une bouteille en plastique? C'est faux, évidemment. Est-ce qu'avec une bouteille en plastique, on peut faire un pull? C'est vrai! Avec une boîte en métal, on peut faire une carrosserie de voiture? C'est vrai. Avec un bocal en verre, on peut faire une bouteille en verre? Attention, c'est une question piège. Et c'est vrai! Est-ce qu'avec une bouteille en plastique, on peut faire un journal? Mais non, c'est faux, les biodéchets. Maintenant, on va causer des biodéchets. C'est quoi? Eh bien, il s'agit des déchets du jardinage. Pelouse, mauvaises herbes, branches taillées, et aussi des déchets des repas. Restes de poisson, os de poulet, coquilles d'œufs, restes de riz et de légumes. Ces biodéchets doivent être jetés dans les poubelles vertes ou à la déchetterie si on n'a pas cette poubelle à la maison. Ensuite, ils sont emmenés au centre de valorisation organique, aussi appelé CVO. Dans le centre de valorisation organique, les biodéchets vont être broyés, comme votre goûter quand il arrive dans votre estomac. Les biodéchets sont brassés et des bactéries vont être ajoutées pour les décomposer et les faire fermenter. La fermentation produit le gaz que l'on peut récupérer. Ce gaz s'appelle le méthane. Il existe des bus qui roulent rien qu'avec le gaz de fermentation des biodéchets. Et on fait aussi chauffer des casseroles à la maison grâce à lui. Une fois les biodéchets digérés par les bactéries, il reste ce qu'on appelle le compost. Et le compost sert beaucoup pour le jardinage et dans le champ des agriculteurs. Un autre petit jeu à présent. À tout de suite. Quel déchet peut-on mettre au compost? Est-ce qu'on peut mettre une cuisse de poulet au compost? Eh oui! Et des arêtes de poisson? Oui! Une bouteille en plastique? Et non! Une coquille d'œuf? Oui! Une branche d'arbre? C'est oui! Et enfin, une boîte en métal? C'est non! Il nous reste à parler des autres déchets. Ceux que l'on a jetés dans la poubelle grise, les non recyclables. Ils vont être emmenés au centre de valorisation énergétique, aussi appelé CVE, où ils vont être brûlés. La chaleur dégagée produit de l'électricité. Ainsi, on se débarrasse des déchets tout en produisant de l'énergie. Et, très important, pour ne pas polluer l'environnement, le CVE est équipé de filtres qui nettoient les fumées. En fait, le centre de valorisation énergétique est une véritable centrale électrique écologique. Ah oui,
il y a aussi les déchets trop gros pour être mis dans les poubelles. Les déchets dangereux et toxiques. Eh bien, le mieux est de les déposer à la déchetterie. Voilà, le recyclage permet de fabriquer plein de nouveaux objets. Sans compter qu'à chaque fois que vous triez un déchet, vous protégez un peu la planète. Et souvenez-vous, pour que le recyclage fonctionne, il faut bien trier et mettre les déchets dans les bonnes poubelles. Merci pour votre attention et à très bientôt les écolos. Salut. Comme exploitation de ces deux vidéos, je vous propose de réaliser seule cette activité qui sera à rendre via l'ENT. Le fichier qui contient cette activité s'appelle activité à faire. Je vous propose donc de me le rendre durant cette semaine et lundi prochain, dans la prochaine vidéo, je vais vous proposer une correction de cette activité et le prochain chapitre. Je vous souhaite une bonne semaine, à lundi prochain et je vous dis à bientôt.